je formulerai une réponse en deux phases. Je dirais que le diable, il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de chacune de nos réactions de négativité, à chacune de nos réactions de rejet, à chacune de nos réactions d'égoïsme, à chacune de nos réactions de servir nos ambitions au détriment de l'intérêt collectif, par exemple. C'est-à-dire à chaque fois que nous nous laissons identifier, nous à nous identifier à notre corps émotionnel et que nous agissons dans un intérêt purement égoïste, alors nous sommes le diable finalement. Nous avons le diable en nous. Parce que de cette façon, nous retardons le progrès de notre propre évolution en conscience, et de ce fait, nous retardons le progrès de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est une première réponse que je formulerai, que peut-être mes collègues pourront compléter. Il existe aussi ce qu'on appelle les forces du mal. Alors, moi, j'ai pas trop envie d'en parler beaucoup, mais on peut en dire deux mots. Ces forces du mal, elles existent sur la planète. Les maîtres les appellent les forces de la matérialité. Et je m'attendais à trouver une question sur l'antéchrist. Et il existe une énergie qui s'appelle l'antéchrist. La personne qui a posé la question sur le diable personnifie le diable finalement, et d'autres personnes personnifient l'antéchrist. Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'une individualité, il s'agit d'une énergie de destruction qui est libérée à certains moments pour permettre de désintégrer la cristallisation de certaines civilisations et permettre à la vie et à la conscience de connaître une plus grande expansion, de libérer la vie finalement de cette cristallisation. Alors dans notre histoire récente, ces énergies, elles ont été libérées à deux reprises. Elles ont été libérées à la fin de l'Empire romain, à l'époque de Néron, à travers Néron, et ça a amené la chute de l'Empire romain, ce qui a permis l'émergence du christianisme. Ce n'est pas un hasard non plus. Et dans notre histoire encore plus récente, la Grande Guerre mondiale que nous avons connue entre 1914 et 1945, même si de notre point de vue à nous il y a eu deux guerres distinctes, ça a été ce que l'on appelle aussi dans la tradition l'Armageddon, c'est-à-dire le déchaînement de ces forces de la matérialité. Et les forces de l'Antéchrist se sont exprimées à travers un triangle extrêmement puissant, composé d'une part de Hitler et de son groupe en Allemagne, de Mussolini et de son groupe en Italie, puis d'un groupe de généraux japonais. Et il y a eu ainsi un triangle extrêmement puissant qui a permis à ces forces de l'Antéchrist de s'exprimer. Et ça a amené le terrible épisode de la guerre mondiale que nous avons connu. Pour l'instant, ces forces sont scellées dans leur domaine et donc ne sont plus actives comme elles l'étaient à ce moment-là. Donc il y a cet aspect extérieur à nous. Mais le plus important, c'est de comprendre que le diable, on peut le chercher en soi-même et que c'est en soi-même que l'on doit faire l'effort de grandir en conscience, parce que c'est là qu'il n'y a plus d'emprise pour toute cette négativité. Voilà la réponse que je ferai. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. C'était censé être une question brève, mais ça peut appeler énormément d'explications. Alors, passons à autre chose. Les avatars. Il n'en a pas été question dans la conférence qu'on a vue à Nagoya. Mais Benjamin Crème en parle beaucoup dans ses livres. Donc les avatars, qui sont-ils et quel est leur rôle dans l'évolution du monde et quel est leur rapport avec Maitreya? Alors, les avatars. Benjamin Crème lui emploie le mot avatar dans un sens assez particulier. Je ne sais pas si c'est particulier, mais dans un sens précis plutôt. Il le considère comme avatar toute entité qui n'est pas d'origine humaine. C'est-à-dire que les âmes humaines s'incarnent sur la planète Terre, se réincarnent sur la planète Terre. Ça, c'est pour le général. Mais il arrive aussi qu'une personne, un être, une âme, puisse être appelée à aller faire une incarnation ou deux sur une autre planète. Donc, c'est le cas de certains êtres qui viennent de Vénus, par exemple, et qui ont une incarnation sur Terre pour une mission particulière, une raison donnée, pour leur propre évolution aussi. Et on peut les appeler des avatars, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. Un avatar, ça désigne la descente
L'addition de la divinité, en fait. Oui, mais c'est pas forcément un avatar divin, ça dépend du niveau après. Hein. Bon. Et donc il existe des avatars de niveau humain, c'est-à-dire des êtres qui ont le niveau de conscience d'un être humain de la Terre et qui viennent s'incarner parmi nous. Il y a quelques exemples qui ont été donnés par le maître de Benjamin Crème, comme Shakespeare, comme Lincoln, par exemple, qui étaient donc qui ne relevaient pas de l'évolution humaine. Et puis il y a des avatars qui sont d'un niveau de conscience très très supérieur, par exemple Sai Baba, que vous connaissez certainement tous, ou Premananda, ou d'autres êtres comme ça de l'Inde, qui étaient des avatars d'un niveau cosmique, c'est-à-dire d'un niveau très supérieur, même à nos maîtres de sagesse. Oui, pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'on sait aussi qu'ils ancrent certaines énergies sur Terre et que certains avatars comme Sai Baba travaillent quotidiennement en étroite collaboration avec Maitreya. Sai Baba a dit, je crois, je ne connais pas la phrase exacte, je ne me souviens pas, mais il a dit « Maitreya et moi sommes un ». Sai Baba est sur le même type d'énergie que Maitreya. Benjamin Crème a expliqué que Maitreya est le Christ, c'est-à-dire qu'il incarne en lui cette qualité d'énergie qui s'appelle l'amour à la perfection, ce qui fait de lui le Christ. Et Sai Baba est un Christ cosmique. Il incarne la même énergie, mais à un niveau cosmique. Et Sai Baba est dans sa deuxième incarnation, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il est venu en tant que Baba de Shirdi une première fois. Il est là maintenant en tant que Satya Sai Baba, et il reviendra une dernière fois en tant que Prema Sai. Et on peut supposer que nombre d'avatars de ce niveau-là viennent plusieurs reprises. On sait que Swami Premananda, qui est entré en samadhi il y a très peu de temps et donc a quitté son corps physique, reviendra aussi quand l'heure sera venue, a-t-il dit. Donc il n'a pas donné de date non plus. Les avatars ont généralement, à ce que je comprends, plusieurs incarnations. Il y a aussi Babaji, par exemple, qui est un avatar qui est situé dans le nord de l'Inde. Et Babaji, depuis au moins 3000 ans, est toujours dans le même corps, le corps de la jeunesse. On dit aussi, d'ailleurs, le corps de Sanat Kumara, le seigneur du monde, à Shambhala, est aussi l'ancien des jours et donc l'éternelle jeunesse. Donc Babaji est aussi un avatar de très très haut niveau qui travaille avec Shambhala, à ce que j'ai compris, et qui vit depuis très longtemps dans le même corps physique. Un peu d'actualité. L'accident nucléaire survenu au Japon est de la seule responsabilité des êtres humains. Comment, ça c'est l'affirmation de la personne qui écrit la question, comment Maitreya peut-il aider les hommes à surmonter cette catastrophe? D'abord, est-ce que l'accident survenu au Japon est-il de la seule responsabilité des êtres humains? Non. Je crois que Benjamin Crème explique que, en fait, nous avons une part de responsabilité, mais il y a aussi les mouvements naturels de la croûte terrestre. La croûte terrestre n'est pas uniforme, elle est formée, tout le monde le sait, bien sûr, de plaques tectoniques, et que ces plaques s'enchevêtrent, se chevauchent, et qu'il existe donc des failles, des lignes qui sont présentes, des zones de glissement possibles, et que, ma foi, cette terre bouge, et que, de ce fait, eh bien, il y a des glissements au niveau des failles, ce qui provoque des tremblements de terre, et malheureusement, cela entraîne des tsunamis pour les régions côtières. Ce qu'explique en revanche également Benjamin Crème, c'est que nous avons une part de responsabilité dans le dérèglement très fort, non seulement qui se traduisent par des tremblements de terre très puissants, mais également des ouragans ou des cyclones gigantesques. Du fait de nos propres déséquilibres mentaux et émotionnels, nous avons une responsabilité parce que ce déséquilibre provoque le déséquilibre des élémentaux. Ces élémentaux qui, en fait, sont des agents et qui permettent à ces énergies sismiques, par exemple, d'être libérées. Et du fait que nous sommes perturbés fortement, eh bien, nous perturbons ces élémentaux qui se déchaînent, si j'ose dire, de cette façon, et cela accroît la puissance
de ces manifestations de tremblements de terre, mais aussi, par exemple, d'immenses ouragans ou cyclones que nous avons connus ces dernières années. C'est pourquoi il est aussi de prime importance de comprendre deux choses. D'abord que nous sommes tous reliés, non seulement entre nous, mais à tout le vivant, à tout l'ensemble de l'écosystème de la planète. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que, comme l'a évoqué Benjamin Crème dans sa conférence, la paix, la justice sont essentielles pour la survie de l'humanité et pour toute la planète, mais également essentielles pour retrouver le calme émotionnel et permettre que les élémentaux dans la nature eux-mêmes retrouvent leur calme et leur ordre, si je peux employer ce mot-là. Bien, j'ai une question surprenante. Et Dieu? Point d'interrogation. Deuxième partie de la question. Et les femmes telles que Sœur Teresa? C'est très sibyllin, mais voilà, faites ce que vous pouvez avec ça. Et Dieu et les femmes telles que Sœur Teresa? Alors, je ne sais pas si je comprends la question, mais une fois, ce qu'on peut dire de Dieu, c'est que Dieu est relatif. Ce que disent les ésotéristes, c'est que Dieu, c'est l'être qui s'incarne dans la planète Terre. Enfin, notre Dieu, en tout cas. Et donc cet être-là, ils l'appellent dans leur jargon le Logos planétaire, c'est notre Dieu. Il s'incarne dans la planète Terre. Mais il existe des dieux à différents niveaux, et il y a un Dieu qui s'incarne dans le système solaire. On va l'appeler le Logos solaire. Et puis, de même, il existe un Logos galactique. Celui dont rien ne peut être dit, je crois que c'est lui, hein, tellement ça nous dépasse. Et voilà, et sans doute à l'infini. Donc Dieu, si on considère que c'est l'absolu, l'infini, il y a des... Comment dire? Des déclinaisons. Comme des poupées russes, un petit peu. Comme des poupées russes, oui. Des relais. Alors après, les femmes, c'était ça la question, et les femmes... Reste un peu sur Dieu, Olivier, mais alors Dieu n'est pas absolu. Pourtant, on parle de Brahman, Ben, Dieu peut l'inqualifiable. je ne peux pas répondre plus que ça. Bernard, je ne le connais pas plus que toi. Dieu, bon, si on considère que Dieu... C'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont dans l'islam on définit Dieu. On dit que tout est Dieu et il n'existe rien d'autre que Dieu. Hein, et les ésotéristes, eux, vont dire que tout est énergie dans l'univers. Et donc Dieu, c'est la somme de toutes les énergies qui existent et en plus des lois qui gouvernent toutes ces énergies. Bon, c'est une façon de dire absolu, quoi. Dieu est l'absolu. Je peux passer aux femmes. Mais pour l'absolu lui-même, les maîtres disent que Dieu, au niveau de l'absolu, c'est absolument incompréhensible pour eux. Donc voilà. Et donc, les femmes. La question c'est, et les femmes, point d'interrogation. Mère Teresa. Et des femmes comme Sœur Teresa. Bon, donc vous le savez certainement aussi bien que moi, en tout cas c'est ce qu'on dit, les maîtres de sagesse n'ont pas de sexe. Donc, lorsqu'on n'est plus un être humain, on n'a plus besoin de se reproduire, lorsqu'on n'est plus dans le physique dense comme nous sommes, et éthérique aussi. Et les femmes comme Mère Teresa. Et il existe des maîtres de sagesse qui peuvent prendre un corps de femme. Évidemment, un maître de sagesse, vous avez compris, il est omnipotent, donc il peut se créer un corps. Donc on l'a dit, un maître Teresa s'est créé un corps, en l'occurrence c'est un corps qui nous apparaît comme un corps d'homme. Il y a des maîtres qui pourraient prendre un corps de femme. Et c'est prévu dans un futur, je crois, de plusieurs centaines d'années, quelques 250 ans 150 ans, me dit-on. Eh bien, l'être qui a été Marie, la mère de Jésus, et qui est devenue un maître de sagesse, eh bien, prendra un corps, et on pourra le voir dans nos prochaines incarnations, parmi nous, en tant que maître de sagesse, avec un corps de femme. Et dans un délai un petit peu plus long, il y aura un équilibre entre les maîtres qui prennent un corps de femme et les maîtres qui prennent un corps d'homme. Mère Teresa... Absolument. Le patriarcat a tranché. Absolument. La dame dit Dieu a les deux Mais polarités. les maîtres de sagesse ne sont pas Dieu. Hein, comme l'a dit Chantal, les maîtres eux-mêmes se considèrent comme étant sur la voie. Alors, oui, des messagers de Dieu, on peut dire. Des intermédiaires par rapport à nous.
Alors, Sœur Teresa, c'est une grande initiée. Hein. Vous avez compris qu'on deviendra tous des maîtres de sagesse dans une de nos prochaines vies, peut-être. Et ça se fait par étapes, ça se fait graduellement. On devient de plus en plus proche de le devenir. Notre conscience s'éveille de plus en plus. Et dans ce chemin d'évolution des êtres humains en incarnation, il y a un moment où ils passent ce qu'on appelle des initiations. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans l'histoire humaine des figures qui sortent du lot. Et les initiés sont ceux qui sortent du lot. Et on peut dire que Mère Teresa en était une. Et on peut dire aussi que la place du féminin va être très réhabilitée dans l'ère du Verseau. Il y aura un rééquilibrage. Les femmes seront vraiment à l'honneur et à des postes clés importants. Et elles reprendront pleinement leur place dans la société. Et la prochaine fois, nous serons seulement un homme et deux femmes sur le... C'est pour ça qu'on a placé Chantal au centre, en fait. Bien, les frères de l'espace. À quoi servent les agroglyphes? Les crop circles? Ils servent à plusieurs choses, de ce que j'en sais, peut-être à d'autres choses que j'ignore. Ils servent au moins à, d'abord, nous montrer qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel et d'impossible à expliquer par nos raisonnements habituels. Ils nous donnent un signe de leur présence, déjà, tout simplement. Ils nous montrent que des êtres sont capables, en 10 secondes, de matérialiser des figures géométriques parfaites, visibles parfois dans leur totalité seulement depuis le ciel, avec une technologie que nous ne sommes pas capables d'avoir. Pourquoi le font-ils? Parce que cela fait partie des nombreux signes qu'ils nous transmettent à l'heure actuelle. Si vous lisez Partage International, mais également d'autres aussi revues, et si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez voir quantité de vidéos sur des apparitions d'ovnis dans notre ciel, dans le monde entier. Ces apparitions, elles se multiplient à l'heure actuelle. Alors les frères de l'espace, ils sont comme les maîtres, ils sont tenus par la loi, et donc ils ne vont pas non plus enfreindre notre libre arbitre, parce que, après tout, rien ne les empêcherait d'apparaître demain matin devant la Maison Blanche, la Place Rouge ou l'Élysée. Bon, ils seraient tirés dessus devant l'Élysée, donc ils ne vont pas le faire, mais rien ne les empêche de le faire. Mais ce serait une enfreinte à notre libre arbitre. Ils ne vont pas apparaître devant nous comme ça d'une manière brutale et spectaculaire. Ils nous envoient des signes, et de plus en plus forts. C'est pour ça qu'il y a tous ces ovnis qui apparaissent dans le ciel. Ils essayent d'apparaître à des gens dont ils pensent qu'il y a une chance qu'ils ne soient pas complètement effrayés et ne racontent pas tout un tas de sottismes, mais qu'ils puissent témoigner de leur expérience. Et puis il y a les crop circles, donc, qui servent à montrer également qu'ils existent, qu'ils sont là, et que nous ne sommes pas tout seuls dans le cosmos. Alors, ces crop circles, ils apparaissent un peu partout dans le monde. Ils apparaissent notamment beaucoup dans le sud de l'Angleterre. Le fait qu'ils apparaissent dans l'Angleterre a une explication très simple. C'est parce que Maitreya a été à Londres depuis 1977. Et c'est donc pour attirer l'attention sur ce fait-là. Parce que les frères de l'espace sont en lien avec la hiérarchie, ils sont en lien avec les maîtres et avec Maitreya, et ils collaborent étroitement avec notre hiérarchie des maîtres. Donc il n'y a pas de séparation. Donc la raison pour laquelle il y a eu, entre autres, beaucoup de crop circles dans le sud de l'Angleterre, c'était pour attirer l'attention sur l'Angleterre. Les crop circles ont une autre fonction. Alors, Madame dit qu'il y a une symbolique codée. Personnellement, je ne sais pas. En revanche, ces crop circles ne sont pas situés n'importe où. Et on les voit beaucoup dans les champs de céréales parce que c'est visible, bien entendu, pour nous, mais il y en a aussi au-dessus d'autres endroits où il n'y a pas de céréales à pousser, il y en a au-dessus de l'eau. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de reproduire sur Terre le champ magnétique terrestre. Benjamin Crème, dans sa vidéo, a expliqué que les maîtres allaient nous donner une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie de la lumière. Eh bien, les frères de l'espace sont étroitement associés à ce travail, puisque par les crop circles, ils sont en train de créer ce réseau
qui, associé à l'énergie du Soleil directement, eh bien, permettra la création de cette technologie. Ce sera une association de l'énergie du Soleil avec le champ magnétique terrestre. Donc il y a aussi cette fonction en cours. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de la question. Oui, justement. Très bien, Luc. Alors, Benjamin Crème dit dans ses conférences que 90% du travail des frères de l'espace consiste à nettoyer la pollution nucléaire produite par nos centrales. Qu'en est-il des 10% restants? Encore une question, dont Luc vient d'évoquer la technologie de la lumière. Elle va nous être enseignée par les frères de l'espace, mais ils enseignent d'autres types de techniques dont j'ignore tout. Si par exemple ils ont enseigné à des savants au Japon, par exemple, à lutter contre la toxicomanie en détruisant des formes pensées dans lesquelles sont prises les toxicomanes. Et ça, c'est une technologie qui vient des frères de l'espace. Évidemment, ils ne se présentent pas comme des frères de l'espace quand ils l'enseignent, puisque certains vivent discrètement parmi nous et, voilà, et par contre transmettent des connaissances. Alors, ils contactent aussi un certain nombre d'êtres humains qui ont des réels contacts avec les frères de l'espace et qui peuvent recevoir des enseignements. Et si vous lisez Adamski, George Adamski, vous devez connaître ce nom-là, qui était un des contactés, un des premiers, un des pionniers des contacts avec les frères de l'espace à la fin des années 40, 50 et jusqu'aux années 60. Il a écrit des livres de sagesse, notamment, qui sont issus de ses rencontres et des enseignements qu'il a reçus de frères d'espace, notamment de Vénusiens. Et lorsqu'on lit ça, on est frappé de constater à quel point c'est proche, c'est semblable, ça dit la même chose, dans le fond, que les enseignements de sagesse qui proviennent de l'histoire de la Terre depuis des millénaires. Donc ils enseignent aussi. Oui, je crois me souvenir que dans le domaine scientifique, ils travaillent aussi avec des scientifiques, notamment ils l'ont fait en Russie, pour les aider à travailler sur le domaine de l'antigravité. Je crois me souvenir également d'ailleurs qu'un des UFOs qui avait été vu dans le ciel de l'Italie n'était pas un UFO, c'était un vaisseau qui était un essai fait par des scientifiques, je crois que c'était russe dans ce cas-là. Et je me souviens avoir été surpris d'ailleurs qu'ils aient choisi la Russie, mais en fait c'est parce que la Russie était l'un des pays où d'abord ils pouvaient travailler, des scientifiques pouvaient travailler plus tranquillement, et ils pouvaient aussi travailler sans être de manière d'être sans cesse sous la pression des forces du marché. Hein, puisque quelqu'un qui maîtriserait une telle technologie pourrait avoir un outil de domination considérable, et ce n'est pas leur objectif. Et si l'on s'éloigne du domaine scientifique et qu'on se penche sur le domaine politique, le domaine des relations internationales, les frères de l'espace ont joué un rôle à de nombreuses reprises pour éviter des conflits. Ils ont joué un rôle dans des corps diplomatiques. Benjamin Crème cite souvent l'exemple de l'affaire des missiles de Cuba en 1962. Donc, vous savez, les Russes avaient envoyé des missiles sur Cuba qui pointaient sur les États-Unis. Et donc, ça n'avait pas plu aux Américains, bien entendu. Et donc, le poteau rose avait été découvert par la CIA, je crois bien. Et en fait, donc, ça avait créé un clash. Et les Russes avaient même ensuite envoyé un bateau plein de missiles au vu et au sud de tout le monde, histoire de provoquer un peu les Américains pour voir comment ils allaient réagir. Et les Américains ont souvent des réactions très fortes, hein, comme nous le savons tous. Et donc, des frères de l'espace sont intervenus, sans être présentés comme des frères de l'espace, mais comme étant eux-mêmes parmi ces corps diplomatiques, pour conseiller les Américains, le président américain, sur ce qu'il pouvait faire pour faire un pas vers les Russes et éviter que cette crise ne débouche sur une guerre, en fait, hein, puisque nous étions pratiquement en pré-guerre mondiale, en quelque sorte. Donc, ils travaillent de cette manière, parfois avec succès, peut-être avec d'autres présidents, ils ont eu moins de succès, mais on sait qu'ils travaillent de cette manière. On sait aussi qu'ils sont à peu près 2-3 000 qui sont incarnés parmi nous, en fait, sur la Terre. C'est-à-dire que parfois, ils travaillent depuis leur vaisseau, peut-être qu'ils descendent et qu'ils font un travail et qu'ils repartent, mais parfois, ils prennent un corps physique dense ici, sur cette planète, pour travailler. Adamski était issu de Vénus et était l'un d'eux. Il l'ignorait jusqu'à un certain point, d'ailleurs.
Je pense qu'il est peut-être à ce moment très important de souligner que tous les êtres, les frères de l'espace qui sont autour de la Terre sont bénéfiques. Il n'y a plus aucun être venant d'une autre planète qui aurait des intentions maléfiques, qui est autorisé à rester près de la Terre. Ce sont les informations qu'ont transmises le maître de Benjamin Crème. Il y a une autre chose aussi qu'ils enseignent, c'est leur exemple. Ceux qui sont en contact avec les frères de l'espace racontent à quel point ils sont étonnés de voir leur innocuité, c'est-à-dire leur côté inoffensif. Par exemple, les frères de l'espace disent que s'ils étaient attaqués par des humains, ils ne pourraient pas se défendre, ils ne pourraient même pas blesser un être humain, et encore moins tuer un être humain. Ce qui est une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à rentrer en contact avec nous, parce qu'on a souvent, nous les humains, une réaction de peur vis-à-vis d'eux, et si c'était des peurs collectives avec des foules ou des choses comme ça, on ne peut pas imaginer ce qui se passerait, et eux en fait ne pourraient pas répondre. Donc ils ont dit que, par exemple, s'ils étaient attaqués, ils seraient obligés de se laisser détruire, et ils se laisseraient détruire plutôt que de tuer un être humain. Ça montre le niveau de conscience de ces êtres-là. Voir que les frères de l'espace qui sont dans les ovnis, qui travaillent avec nos maîtres de sagesse, sont des êtres qui ont un niveau de conscience qui correspond à celui de nos maîtres de sagesse. Donc ce sont des gens totalement télépathes, ce sont des gens qui ont des capacités comme les capacités d'un maître de sagesse, qui nous dépassent totalement en fait. Ils travaillent ensemble. C'est pour ça que dans sa conférence, et puis c'est le titre de son dernier livre aussi, Benjamin Crème parle du rassemblement des forces de lumière. Rassemble notre hiérarchie, comme il dit dans son jargon planétaire, donc nos maîtres de sagesse et les frères de l'espace travaillent ensemble pour aider l'humanité à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Bien. Benjamin Crème est-il un maître de sagesse? Oui, non, très clairement, non. Pour pouvoir devenir un maître de sagesse, il faut avoir accédé à la 5e initiation. Voilà, Benjamin Crème ne revendique rien quant à son niveau, son degré spirituel, mais par contre il est en lien télépathique permanent avec un maître de sagesse. Mais clairement il n'en est pas. Alors comment font, là je crois qu'on ne pourra pas répondre à la question, comment font les extraterrestres pour abaisser ou élever leur taux vibratoire? Les humains peuvent-ils aussi le faire? Les états vibratoires des humains sont-ils en relation avec leur mode de vie, voire leur standing? Quels sont les exercices qui peuvent élever les vibrations de l'humain? Alors déjà pour les frères de l'espace qui abaissent ou augmentent leur taux vibratoire, ça se fait par la pensée. Par l'intuition, ils ont une telle maîtrise de la pensée que ça peut agir directement sur la matière de leur corps subtil et même de leurs vaisseaux spatiaux. On aura accès, nous aussi, dans le nouvel âge qui va s'instaurer, nous, humanité terrienne, on apprendra à maîtriser la pensée pour pouvoir ensuite être créatif, créateur de ce dont on a besoin avec cet outil qui est merveilleux qu'est la pensée. La question de savoir comment augmenter notre taux vibratoire, il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est celle que propose et que va enseigner Maitreya, qui est l'art de la réalisation du soi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'unir les vibrations de nos corps, c'est-à-dire d'unir, de relier pensée, parole et action. Et on ne se rend pas compte à quel point dans notre vie au quotidien, on peut être fragmenté, dispersé, on dit une chose, on ressent autre chose et on agit encore autrement. Et petit à petit, en apprenant à observer nos comportements et à unifier, à essayer d'être fidèle à soi-même sur le plan des paroles, des ressentis, des émotions et de nos pensées aussi et de nos actions, eh bien ça aligne nos corps subtils et ça permet à la lumière de passer à travers nous. C'est un des moyens les plus simples et on va dire une voie laïque d'évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de croire à quelque chose, il y a à expérimenter au quotidien cette unité pensée, parole, action. Maitreya emploie les mots de honnêteté du mental,
de sincérité du cœur et aussi de détachement. Le détachement consistant à essayer de se désidentifier aussi de tout ce qui peut nous traverser. Il y a aussi une autre voie aussi de progression pour élever nos corps subtils, c'est la voie de l'innocuité. C'est apprendre aussi à ne pas nuire dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Et vraiment, quand on pratique ça quotidiennement, ça crée un alignement avec l'âme et en fait, ça débouche les tuyaux. C'est-à-dire vraiment, la lumière peut circuler et peut passer à travers nous et on s'élève progressivement. Et il est évident que l'évolution de l'humanité ne se fera que quand on aura démontré notre capacité à fonctionner ensemble comme un tout dans l'innocuité. C'est pour ça que c'est tellement important d'instaurer le partage pour qu'il y ait une justice et qu'enfin il y ait une paix et que la guerre ne soit plus possible sur la terre. Et c'est à cette condition qu'on pourra recevoir les techniques que nous proposeront les maîtres de sagesse au niveau, voilà, soins de santé, alimentation d'énergie. On aura accès à des techniques tout à fait novatrices, pour autant qu'on ait donné la preuve de notre capacité à vivre dans l'innocuité. Et au niveau de notre vie personnelle, c'est un peu la même chose. Juste un tout petit complément pour dire que Maître Yin a donné aussi une prière qu'on appelle la prière pour le nouvel âge, qui est en fait une sorte d'affirmation de soi en tant que soi, avec un grand S. Et vous en trouverez sur les stands derrière, c'est gratuit, il y a des petits cartons qui reprennent cette prière et on peut la dire avec intensité en se concentrant. Et ça nous aide aussi à augmenter le taux vibratoire, parce que c'était la question. Bien, la méditation. Oui, on pourrait, je ne sais pas si on va revenir après sur la méditation, mais c'est vrai que c'est aussi... alors justement, j'ai des questions comme ça. Que pouvons-nous faire? Nous allons quitter cette salle. Que pouvons-nous faire pour accélérer notre évolution? Et quels sont les enseignements pratiques à retenir pour se situer justement sur le chemin de l'évolution? Il y a deux voies. Il y a ce que dit Alice Bailey, deux voies essentielles pour accélérer l'évolution, c'est le service et la méditation. Parce que ces deux voies-là permettent de se décentrer de notre petit ego. Si on est dans le service, on axe notre attention sur quelque chose qui n'est pas à nous. Et donc ça favorise le fait que le soi va pouvoir davantage nous imprégner. Et la méditation, c'est une technique qui consiste à faire ce que disait Chantal, relier nos véhicules d'incarnation, pour dire ce jargon, avec l'être que nous sommes au fond de nous-mêmes, qu'on peut appeler une âme. Et donc après, il existe quantité de formes de méditation. Vous savez que demain, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais demain, on pratiquera une méditation de transmission, qui est une forme particulière de méditation, qui sera expliquée à ce moment-là, je ne vais pas me lancer dans l'explication maintenant, mais qui a l'avantage d'être une méditation de service. Donc elle allie les deux voies, l'aspect méditation et l'aspect service. Et l'aspect service sous la forme d'une collaboration consciente et volontaire avec les maîtres, puisqu'il s'agit de transmettre l'énergie que les maîtres envoient dans le monde. Donc oui, on ne va pas en dire plus ce soir, mais vous êtes tous cordialement invités à venir demain, à quelle heure, je ne sais plus, 15h, faire l'expérience de ces énergies et participer à une méditation de transmission. Donc simplement, c'est une activité de service, mais avec les maîtres, pour travailler en collaboration avec eux. Bien. Pouvons-nous compter totalement sur les frères de l'espace pour nous éviter une catastrophe nucléaire? Alors les maîtres ne peuvent agir que dans les limites de la loi du karma, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider dans la mesure où nous sommes ignorants de ce que nous faisons. Les frères de l'espace, on leur doit énormément, parce qu'ils viennent de leur planète, de Mars, de Vénus. Ils passent énormément de temps, c'est vraiment un sacrifice pour eux de venir s'occuper de nous. Et voilà, mais ils ne peuvent agir que dans les limites de ce que permet la loi karmique. Donc plus vite on pourra prendre conscience des dangers du nucléaire, plus vite, évidemment, plus on sera libéré de toute la toxicité. On peut juste ajouter que sans leur aide,
il est fort probable que l'air, l'eau et la terre seraient déjà tellement pollués que la planète serait invivable à l'heure actuelle. Donc lorsqu'il y a des catastrophes comme celles que nous vivons là au Japon en ce moment, il faut vous dire que malgré la catastrophe, nous sommes déjà aidés dans la mesure du possible, comme l'a souligné Chantal à cause de la loi du karma. Nous sommes aidés autant que possible par les frères de l'espace qui, par leurs instruments, peuvent annihiler une partie des radiations. Je ne sais pas quelle serait l'étendue exacte des dégâts s'ils ne nous aidaient pas. Je ne suis pas capable de mesurer ça, bien entendu, mais il est fort probable que ce serait bien, c'est même sûr, ce serait bien pire encore. Comment pouvons-nous rester le plus longtemps possible, ou conserver le plus longtemps possible l'énergie reçue lors de la conférence et de la méditation de demain? On a vu, lisez la revue, imprégnez-vous des enseignements, utilisez la main de Maitreya. C'est une bonne question. Parlez-nous de la main de Maitreya. D'où vient-elle? Elle est derrière moi. Eh bien, c'est une empreinte qui est apparue sur le miroir d'une salle de bain à Barcelone, chez quelqu'un, en septembre 2001. Et il se trouve que la personne a nettoyé cette main, elle a nettoyé le miroir, mais elle est réapparue 3 semaines ou 4 semaines plus tard. Et il se trouve que cette personne à Barcelone a un fils qui travaille à l'édition espagnole de cette revue, Partage International. Et donc il a pris en photo cette main, il a faxé à Benjamin Crème, et qui a demandé à son maître, et qui a dit, à l'époque, que c'était la manière qu'avait Maitreya, comment dire, que Maitreya pouvait s'approcher, le plus près qu'il pouvait s'approcher de nous, c'était à travers cette main. Et en fait, ça peut servir, c'est un peu comme un mantra visuel, moi je dirais ça comme ça, c'est-à-dire qu'on peut se focaliser son attention sur cette main, ça nous aide à nous mettre en contact avec Maitreya. Je sais que beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la thérapie l'utilisent, même des gens qui connaissent absolument pas notre histoire, utilisent cette main pour en fait contacter les énergies Maitreya. C'est un cadeau. Maitreya dit, mon aide est à votre disposition, vous n'avez qu'à la demander. C'est un moyen puissant d'invoquer son aide, qui vous sera accordé dans tous les cas, mais toujours en fonction de la loi du karma, bien sûr, que personne ne peut enfreindre. À propos de l'aide des maîtres de sagesse, c'est un petit peu une autre question, excuse-moi Bernard, c'est l'aide qu'ils ont apportée sur la place Tahrir au Caire. Hein, les lecteurs de la revue auront lu cet article du maître où il raconte comment les journalistes étaient surpris de voir la joie qui s'exprimait sur les manifestants, alors que c'était quand même violent, alors qu'ils risquaient leur vie et qu'ils ne savaient pas de quoi demain serait fait. Et je voulais témoigner de ça parce que j'ai entendu sur une radio en France une femme témoigner et dire qu'elle était sur cette place et que c'était comme si les autres, elle disait, les autres, c'était comme si c'était moi. C'est extraordinaire. Nous étions tous un. C'est une expérience spirituelle qu'ont vécu les gens sur cette place. Et c'est ça que peuvent faire les maîtres lorsqu'il y a des gens qui sont regroupés pour une cause juste. C'est apporter par leur énergie une expérience extraordinaire aux gens qui vivent ça. Voilà. C'est un autre exemple de ce que peuvent faire les maîtres pour nous. J'entends aussi la question sur le fait de comment conserver cette énergie. La réponse, elle est surtout pas dans la conservation, c'est dans plus vous allez utiliser cette énergie, plus vous pourrez en recevoir. Les énergies qu'on reçoit, elles sont pas là pour qu'elles gonflent nos corps subtils, elles sont là pour être données généreusement, pour être distribuées, utilisées. Et si ce message vous a donné de l'espoir, partagez-le. C'est vraiment la meilleure façon de l'utiliser, et partagez-le vraiment à la mesure exacte de votre ressenti. Si vous avez vibré très fort à ce message, transmettez-le tel quel. Si vous en doutez un petit peu, ben, dites voilà, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a ça. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toute énergie spirituelle, c'est en la donnant qu'on peut la faire vivre, et pas en la retenant. N'oubliez jamais ce qu'a dit Sai Baba, des mains qui servent sont plus saintes que des lèvres qui prient. Ce qui n'enlève rien à la prière. La
prière scientifique qui a son utilité, son efficacité. Mais le service a toujours été mentionné par les maîtres, par les grands avatars comme le number one, la priorité numéro un. J'ai quelqu'un qui nous dit, j'ai vu sur un stand des photos d'une étoile, de quoi s'agit-il? De plusieurs étoiles même d'ailleurs. Je crois qu'on va faire, comme le temps passe, on va faire une réponse courte, et puis je pense que beaucoup d'entre vous le savent, hein, si vous en êtes d'accord. On n'en a pas encore parlé. Oui, On n'en a pas encore parlé. on n'a pas parlé. Cette étoile, en fait, c'est un vaisseau spatial qui... c'est en fait 4 vaisseaux spatiaux, parce qu'il y en a 4 répartis autour de la Terre, et qui ont une fonction qui est celle d'annoncer l'émergence des maîtres de sagesse. Ça correspond à l'étoile de Bethléem. Si vous connaissez l'histoire, les rois mages ont été guidés vers le lieu de naissance de Jésus par ce qu'ils pensaient être une étoile, qui était en fait, selon Benjamin Crème, selon le maître de Benjamin Crème, c'était en fait un ovni également. Eh bien, ça se reproduit maintenant avec, pour annoncer l'émergence de Maître Yah. Et alors, elle est très particulière, cette étoile, parce que lorsqu'on la regarde, même quelquefois à l'œil nu, on peut s'apercevoir qu'elle clignote. On peut s'apercevoir qu'elle a une couleur. Si vous connaissez l'emplacement des planètes et des étoiles dans le ciel, vous pouvez savoir qu'il ne devrait pas y avoir d'astres à ce moment-là, à tel endroit. Et quand on la regarde avec des zooms, lorsqu'on veut la prendre en photo ou en vidéo avec un zoom, on s'aperçoit qu'elle peut même changer de forme, qu'elle semble pulser de la lumière, qu'émanent d'elle plusieurs sortes de lumières différentes. Ce qui était intéressant aussi, un aspect de ça, c'est que Benjamin Crème avait annoncé qu'on verrait dans le ciel ce phénomène avant qu'il ne se produise. Il avait fait publier un communiqué de presse début décembre 2009 pour annoncer qu'on allait voir prochainement dans le ciel se produire un événement comme ça tout à fait inexplicable, en parlant d'une étoile que tout le monde verrait de jour comme de nuit. On la voit de jour. Voilà. Et donc ça s'est réalisé, effectivement. Maintenant, si vous allez voir sur YouTube ou sur les sites comme ça, ou il y a une vidéo d'ailleurs qui est en boucle derrière dans la salle, que vous pourrez regarder, qui montre des gens qui ont pris à travers le monde cette étoile. Et le phénomène va s'intensifier aussi de plus en plus jusqu'au jour de déclaration. Pour l'instant, il est sporadique, voilà, mais ce sera de plus en plus manifeste. Moi, je vous invite à essayer d'en faire l'expérience par vous-même, parce qu'on peut la voir assez régulièrement. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans différents pays où j'étais, ou même depuis ma modeste ville de Dijon, où je la vois régulièrement. Donc, regardez dans le ciel. Je ne regarde pas le jour, je regarde que la nuit. Mais en tout cas, faites-en l'expérience. Regardez dans le ciel si vous ne voyez pas un objet lumineux qui vous paraît peut-être une étoile un peu proche. Gardez vos yeux dessus pour voir s'il est stable ou bien si vous la voyez bouger. Je suis sûr que n'importe qui dans cette salle peut tout à fait faire l'expérience de cela. C'est un signe donné par les frères de l'espace et par les maîtres, et on peut le voir, il est présent. Il faut regarder. Le maître Benjamin Crème avait dit à propos c'est dans cet article, le Rassemblement des forces de lumière, ceux qui refusent obstinément de prendre au sérieux le phénomène auront des difficultés à maintenir leur position. Tellement se multiplieront les témoignages. Si vous avez Internet, faites-vous plaisir, allez sur YouTube, Dailymotion, les témoignages sont innombrables de vidéos postées sur le net. C'est vraiment spectaculaire. Des gens dans tous les pays du monde qui filment aujourd'hui. Tous les téléphones portables la plupart peuvent filmer également, et c'est impressionnant. Rappelons que de très nombreux pays ont déclassifié les documents qu'ils maintenaient secrets. Dans la vidéo, Benjamin Crème était un petit peu négatif à l'encontre des gouvernements, mais il y a un processus extraordinaire, porteur d'espoir, des plus grands espoirs, de très nombreux pays, dont la France. Ça s'est produit il y a 2 ans, 3 ans, ça a fait la une de tous les journaux télévisés, PPDA, Jean-Pierre Pernaut, tout le monde en a parlé. Le site internet a été bloqué tellement il y avait de visiteurs. Et donc, tous ces dossiers qui dissimulaient la réalité du phénomène extraterrestre au public sont maintenant de plus en plus déclassifiés, rendus accessibles à tous. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Chili, le Mexique, l'Italie. Lisez le prochain numéro de la revue. Il y a un article passionnant sur des contacts d'un groupe d'Italiens
avec des extraterrestres. On ne peut pas non plus quand même malheureusement nier le phénomène de la désinformation. Hein, Benjamin Crème l'explique, il l'a dit là à propos des crop circles en disant que des fermiers étaient payés pour les effacer. Mais c'est aussi la même chose pour le phénomène ovni. Il a dit qu'il y avait des gens qui étaient payés pour mettre des bêtises sur les réseaux sociaux et pour dénigrer toutes les observations qui étaient faites. Donc il faut là aussi exercer son discernement. Par exemple, le fameux ovni là au-dessus du dôme du rocher à Jérusalem, fin janvier, qui était un phénomène extraordinaire, c'était en fait cette étoile qui a été filmée par plusieurs personnes, évidemment simultanément prise sous des angles différents. Eh bien, on va commencer à voir des gens qui inventent des calomnies à ce sujet-là. Donc, pour le discernement. Oui, ou la spirale de Norvège. Hein. Il y a eu, je pense qu'il y a des photos là-bas sur les stands, mais vous avez certainement tous vu ça dans la presse. Cette incroyable spirale qui est apparue au-dessus du sol de la Norvège, avec une sorte de rayon lumineux. Et tout le monde a été surpris, bien sûr. C'est des formations en cercle parfaites, cette lumière. Aucun phénomène météorologique ne peut produire un tel signe. Et puis certains ont dit, oh, c'était un tir de missile russe. Et les Russes ont dit, ah ben, on n'a pas tiré de missile, nous. Puis après, ils ont dit, bah oui, on a tiré un missile, en fait, c'était bien nous. Et le jour où on verra un missile tiré faire ce genre de figure, ce sera très fort. C'est comme dans le miracle du lait, puisque parmi les nombreux signes que donnent les maîtres de leur présence, il y a les signes qui sont destinés aux gens qui sont sensibles à la religion, et il y a des signes qui sont destinés à toutes les religions, et je suppose que sur les stands, il y a aussi beaucoup de photos qui montrent ces signes. Et l'un de ces signes, qui est un peu ancien maintenant, qui date de 1995, c'était le fameux miracle du lait dans les temples hindous. Alors je vais en dire deux mots, je ne sais pas si on a le temps, mais je vais en dire deux mots quand même. En 1995, dans un temple hindou, une personne faisait un puja, une offrande à la divinité Ganesh. Donc Ganesh, c'est cette divinité qui a un corps d'homme mais une tête d'éléphant. Et donc le puja consistait à mettre du lait dans une petite cuillère, à l'offrir symboliquement à la divinité. Et voilà que la statuette a absorbé le lait, ou plus exactement, le lait a disparu de la cuillère. Donc je n'étais pas là pour voir la surprise de la personne, mais j'imagine que ça a dû être fort. Et donc elle a recommencé l'expérience, et puis ça s'est reproduit, puis d'autres personnes sont venues, ont fait la même expérience. Et en fait, dans toute la ville de Delhi où cela se situait, eh bien, les personnes se sont ruées sur les temples pour faire l'expérience des statuettes de Ganesh qui, en fait, absorbaient le lait. Alors, les statuettes n'absorbaient pas le lait, simplement, un groupe de maîtres faisait disparaître le lait en changeant la structure de la molécule du lait. Mais c'était un signe à l'attention de la communauté hindoue, comme quoi il se passait quelque chose d'extraordinaire et de vraiment anormal. Et puis ça s'est produit dans tous les temples hindous, d'ailleurs, de cette zone-là, de l'Asie, et même à Londres, pendant quelques jours. Il y a même eu, je crois, une pénurie de lait, d'ailleurs, en Inde à ce moment-là, à cause de ça. Mais tous les gens ont pu faire l'expérience, des croyants, des non-croyants, des athées, des journalistes, des scientifiques, des gens de tous horizons. On considère que c'est le miracle le plus important de tous les temps, dans ce sens que c'est le miracle qui a touché le plus de monde sur Terre. Tous les hindouistes ont entendu parler de ce phénomène en 1995, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'interprétation qu'ils en ont donnée. Puisqu'ils ont dit, ils ont regardé dans les Védas, ils ont vu que le jour où le nouvel âge arriverait, enfin à l'époque où le nouvel âge arriverait, le lait se mettrait à disparaître. Ils ont interprété ça comme le signe de l'arrivée sur Terre d'une grande âme. Et comme on le sait, eux, ils attendent l'avatar Kalki, une réincarnation de Krishna. Et donc, c'est Maître Yak qui a aussi l'avatar Kalki qui arrive. Les religions, certaines en tout cas, corroborent. Alors justement, concernant tous ces signes, quelqu'un nous dit, dernièrement, il y a eu à Garges-les-Gonesse une icône qui a pleuré, je crois, de l'huile. Est-ce que c'est à mettre en relation avec l'émergence des maîtres? Oui, les maîtres utilisent toutes sortes de signes religieux
pour apprivoiser justement les gens qui sont dans des croyances religieuses. Ce qui risque le plus de faire opposition en fait à la mission de Maitreya et à son action, ce sont les fondamentalistes religieux. Et en ce sens, Maitreya envoie des signes d'ordre religieux pour toucher chaque tradition dans ses signes, dans ce qui lui correspond. Donc pour les chrétiens, ce sont des icônes qui suintent, ça peut être des larmes de sang, qui suintent de l'huile. Voilà, dans la tradition musulmane, ce sera le nom d'Allah écrit sur un légume, ou des apparitions, comme ce qui s'est passé à Nairobi, mais de façon à toucher et prévenir et apprivoiser ceux qui sont très très ancrés dans leurs croyances uniques et voilà, leur faire savoir que quelque chose se prépare. Oui, il y a eu le cheval, le merveilleux signe Place Tahrir, justement, où ça a été filmé par la télévision, où on voyait les affrontements entre les tanks et puis les manifestants. Et on voit une silhouette un petit peu verdâtre d'un cheval, avec quelqu'un assis très droit sur le cheval et qui bénit la foule, qui traverse le cordon des manifestants et disparaît subitement dans les airs. Et voilà, c'est un signe très fort qui peut parler justement aux musulmans dans leur tradition. Sur le panneau qui est juste devant la sortie, vous avez de très beaux posters montrant quelques miracles, manifestations miraculeuses impressionnantes. Bien, tout autre sujet. À quoi attribuer l'énorme hécatombe d'oiseaux au Nebraska, aux USA et ailleurs, par exemple, début janvier 2000? Ça, c'est une très bonne question. On a eu des poissons aussi qui sont morts en France dans de nombreuses rivières, sans explication. C'est le genre de questions auxquelles répond Benjamin Crème dans la rubrique questions-réponses de sa revue mensuelle. Et il a répondu tout récemment en disant qu'effectivement, ce phénomène était dû à la pollution et était lié au fait qu'il y avait eu des pluies torrentielles dans certaines régions du monde et que lorsqu'il pleut, ça fait descendre la pollution sur Terre, et notamment la pollution, encore une fois, radioactive, est suffisamment fort pour engendrer ces hécatombes chez les poissons et les